Salut tout le monde, c'est Sébastien DSM, j'espère que vous allez bien parce que moi ça va super. Enfin mon retour en vidéo car la dernière fois que j'avais posté une vidéo c'était au mois de juillet. Voilà, je reviens en force à nouveau. Alors j'avais prévu de faire une vidéo mais puisque je me suis dit que c'est vrai que je n'avais jamais fait une vidéo sur ce jeu en ligne. Je l'avais déjà fait en tant que candidat et voilà le retour, la revanche des 12 coups de midi. Oui, 9 mois après ma participation au jeu aux 12 coups de midi, je reviens enfin pour prendre ma revanche sur les fameux escargots mammifères qui bien entendu étaient la chauve-souris et non l'escargot, pour ceux qui ont pu suivre mes aventures en février dernier sur TF1 dans les 12 coups de midi. Alors pour information, je comptais faire une vidéo que je vais faire prochainement mais je ne sais pas quand précisément sur mes activités. Je ne fais pas que des vidéos sur ma chaîne qui est Sébastien DSM. Je fais également des vidéos sur une autre chaîne qui s'appelle Mad at World et TVSF. J'aurai l'occasion d'en reparler dans une autre vidéo prochainement sur cette chaîne. Et c'est parti, voici la revanche des 12 coups de midi. Jouons. Et non pas maillon faible, on joue au 12 coups de midi, voici le coup d'envoi. Oui. Le poisson d'élevage représente-t-il plus ou moins 2/3 d'un poisson consommé par l'homme? Plus, oui. Yes, bonne réponse. Alors il faut au moins donner 3 bonnes réponses pour être sûr d'être au coup par coup. Hein. Il n'y a aucune fille parmi les bébés brunes, vrai ou faux? Vrai, il me semble, peut-être faux. Eh ben voilà, c'est bon, bonne réponse. J'avais un petit doute quand même. Hein. Albert de Monaco est-il né avant ou après la naissance de Stéphanie? Alors si c'est pas Albert II, c'est Albert, donc il est né avant. De toute manière, je pense qu'il est né avant. Ouais, bon, c'est bon. Là au moins, on est sûr d'être au coup par coup. Hein. Aujourd'hui, les Français consomment-ils plus ou moins de poissons qu'il y a 15 ans? Je sais pas, je dirais moins. Même si c'est plus, peut-être. Et ben voilà, je le savais que c'était plus. La chanteuse du groupe Blondie et Blonde. Vrai ou faux? Faux. Ouais, bah voilà, bien évidemment. J'aurais pu faire un sans faute, je pensais à vrai en plus. Je retiens ces deux réponses, mais je m'en fous. Je suis quand même qualifié pour le coup par coup, hein, de toute façon. Ça ne changera rien. Allez, c'est parti. On va continuer, mais avant, ils vont faire une petite page de pub, je vous retrouve tout de suite. Voilà, donc la pub est passée et c'est reparti donc pour le coup par coup. Ta 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 ta. C'est parti, jouons. Voici le coup par coup pour la deuxième étoile. Quel point commun ont Eric Cantona et Zinedine Zidane? Ils sont nés à Marseille, ils sont en équipe de France en 95, gagné la Coupe du Monde, gagné la Coupe de France, pardon, ont plusieurs frères, joué pour les Girondins, bah en tout cas ils ont joué en équipe de France en 95, hein, ça c'est sûr. Hein. Marié à une brune, vu dans un film de la Cannes. Né à Marseille, je sais pas. Je pense, si je dis pas de bêtises, qu'ils ont gagné la Coupe de France. Et bah voilà, et bah voilà, et il fallait que ça tombe sur moi, et bah voilà, et oui, et bah voilà. On se retrouve tout de suite. Et c'est parti pour la deuxième partie des 12 coups de midi, la deuxième revanche, c'est parti. Ta 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 ta. Non, parce que je suis obligé de les faire, non pas pour des droits d'auteur, mais parce qu'ils ont décidé de ne pas mettre les sons. Alors c'est parti. Davy Crockett, Davy Crockett, est-il né avant ou après Buffalo Bill? Après, j'en sais rien du tout. Et ben voilà, fallait s'en douter. À vol d'oiseau, la distance entre Brest et Strasbourg est-elle plus ou moins grande que celle entre Dunkerque et Perpignan? Moi. Je vois un peu la géographie. Yes, c'est bon. Les Bee Gees sont-ils plus ou moins nombreux que les Village People? Les Village People apparemment étaient 5. Non, je veux dire moins nombreux. Yes. Bon, il faut au moins une troisième bonne réponse pour être sûr d'aller en coup par coup. Hein. Complétez cette chanson de Joe Dassin. Tagada, tagada, voilà les Dalton. Tagada, tagada, il n'y a plus personne. Et l'autre, on sait même pas ce qu'il y a, d'accord. Bon, au moins on continue. Hein. Quel est le prénom du footballeur de l'équipe de France? Evra, Patrice, c'est l'autre. Patrice Evra, oui. C'était un piège. Voilà 4 bonnes réponses. J'aurais pu faire 5 bonnes réponses dans la partie précédente. Mais 4 bonnes réponses, je suis plutôt satisfait du score. Et c'est parti. Nous allons donc passer au coup par coup. Mais avant, petite coupure, car c'est l'heure de la pub.
Voilà, donc cette page de pub n'a duré qu'une centième de seconde pour vous, mais a duré 30 secondes pour moi. C'était assez chiant, hein, je fais pas de placement de produit sur ma chaîne. C'est parti, jouons. Voici le coup par coup. Ta 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 ta. Jouons. Lequel de ces cours d'eau prend sa source en France? La Seine, la Meuse, la Saône, l'Essau, Dordogne, Allier, Garonne. La Seine. Yes, j'ai eu peur sous le coup, hein, quand même. Il me semble qu'après ça soit la Meuse, si je dis pas de bêtises. La Garonne. La Garonne, allez, la Garonne, ça va pas être ça. Et bah voilà, qu'est-ce que je disais? Mais bordel, ça fait deux fois, mais c'est pas possible. Mais Jean-Luc, mais tu fais chier, mais tu m'en veux en fait, hein, c'est ça? T'as pas apprécié mon imitation de ce qu'on me dit? Allez, on va en refaire encore une dernière, parce que là, Jean-Luc, j'ai l'impression qu'il m'en veut, hein. Non mais dites donc. Voici le coup d'envoi, je fais plus le jingle, c'est parti. Quand le Mistral commence à souffler, atteint-il Marseille avant ou après Avignon? Putain, mais on sait rien. Avignon. Avant, ça va être après. Et ben voilà, qu'est-ce que je disais? En France, le bruit des transports représente-t-il plus ou moins de 50% du bruit émis par l'homme dans l'environnement? J'en sais rien, moi. Plus? C'est moins? Yes, c'est bon. Quel est le nom de jeune fille d'Estelle, l'ex-femme de David Hallyday? Non, c'est l'autre, Estelle Lefébure, non, bah c'est Lefébure, bien sûr. À quel groupe de chanteuses doit-on les tubes Cruel Summer et Vénus? L'autre? Ah bah... et bah voilà, ça y est. C'est l'élimination, et qui dit rouge dit... Duel. Et bon, de toute évidence, on va en faire une, hein. Allez, je crois que je dis c'est la dernière, mais cette fois-ci, on y va, sérieusement. On est concentré. Voici le coup d'envoi. Ta 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 ta. Je l'ai trop bien fait en rapidité, franchement c'était génial, c'est parti. Quel pilote brésilien a été champion du monde de Formule 1 en 87? Non, je dirais l'autre. Non, Nelson Montfort, mais non. Je voyais un autre, moi, mais non. Quelle était la valeur en francs du billet brûlé par 500 francs? 500, c'est l'autre. Ah bah c'est mon pognon, j'en fais ce que je veux, hein, j'en ai rien à foutre. Au basketball, comment appelle-t-on la minute de repos accordée par l'arbitre à la demande d'une équipe? Temps mort, bien sûr. Yes. Allez, une troisième bonne réponse pour le coup par coup. Dans les années 1860, les premiers costumes de bain se composaient-ils de plus ou moins de 3 pièces? Moins. Je reçois un appel, mais je répondrai après. Hein. Eh bah, c'était plus. Attention, tout se joue sur cette question, je vais m'en sortir. Dans une année civile, la période de l'Avent a-t-elle lieu avant ou après le carême? Avant, ça va être après. Eh bah voilà, eh bah voilà, eh bah voilà. Ah, j'ai tout perdu. J'ai tout perdu. Encore une partie. Bon écoutez, je pense qu'il vaudrait mieux s'arrêter là pour aujourd'hui. On se retrouvera pour une prochaine fois, pour une prochaine vidéo. C'est génial quand vous commencez à parler que le téléphone se mette à sonner, ça c'est génial. Hein. Je disais donc, voilà, la vidéo est maintenant terminée, merci à vous de l'avoir regardée. Je vous retrouve prochainement pour une prochaine vidéo dans laquelle je vous expliquerai un peu mes activités sur YouTube. Et puis si ça vous plaît, je referai une vidéo sur les 12 coups de midi. Merci à vous, et ne croyez pas que ça n'arrive qu'aux autres. À bientôt, merci.